Bon, cette vidéo, je voulais pas la faire au départ. Et puis, je vous en ai parlé en live et vous avez été nombreux à me dire que vous seriez quand même très intéressés de connaître mon avis sur mon top éditeur 2025. Donc, c'est parti, on va le faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de mes éditeurs préférés au cours de l'année 2025. Une vidéo qui sera donc très subjective bien sûr, qui sera basée sur mon ressenti, sur les points forts et les points faibles de chaque éditeur que j'aurai identifié, mais également sur le nombre de coups de cœur qu'il y a eu au cours de l'année 2025. Vous l'aurez compris, on est en partie sur une vidéo basée sur le ressenti, c'est vrai, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. L'espace commentaire est là pour ça, emparez-vous de cet espace, il est là pour échanger, pour débattre, mais s'il vous plaît dans le respect et la bienveillance. Ah oui, et ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité d'image a quelque peu changé. Mon iPhone 11 a fait une mort subite, du coup je suis passé à l'iPhone 17. Et malheureusement, mon micro-cravate n'est plus du tout compatible avec l'iPhone, puisque ça rend un son vraiment dégueulasse. Donc, en attendant d'avoir un meilleur micro, je me sers de ce petit appareil. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 éditeurs, 3 éditeurs sur le podium, à la première, à la deuxième et à la troisième place, et un 4e éditeur qui, selon moi, mérite la mention honorable. Et ce premier éditeur n'est autre que Comics Initiative. Alors pour faire très simple, Comics Initiative est une maison d'édition de comics indépendants qui, il y a encore que quelques années, ne m'intéressait pas du tout, pour être tout à fait franc. Il y avait des titres, c'est vrai, mais très peu de titres qui m'intéressaient, et puis je me suis laissé attirer. Des titres ont attisé ma curiosité, et j'ai eu une petite révélation en 2024, puisque j'ai découvert notamment Orphan et les 5 bêtes, absolument fabuleux, Grizzly Shark qui m'a fait mourir de rire, ou encore The Good Asian ou Paperback qui était vraiment très bon. Et en 2025, j'en ai lu pas mal des titres de Comics Initiative, et il y en a 3 qui me restent en tête. Non mec, t'as pas fait ça, t'as pas dit paperback au lieu de backtrap. Sérieux, concentre-toi s'il te plaît. Lire des comics, c'est bien, avoir un cerveau aussi souple qu'une soft cover, beaucoup moins, hein. Il y a notamment Abyss, dont la qualité éditoriale et le livre-objet est absolument fou. Il y a Petrolhead, que j'ai beaucoup apprécié, et là aussi le livre-objet et la qualité éditoriale étaient totalement fous. Et puis, il y a également Dessous qui est vraiment un très bon titre, d'un très bon auteur, et encore une fois, dans une qualité absolument folle. Et c'est ça, finalement, le premier argument, c'est que, il y a eu une évolution très positive du côté de chez Comics Initiative, que ce soit sur la qualité éditoriale ou sur la qualité du livre-objet, et ça, c'est plutôt bon. Au niveau des prix, on est plutôt juste du côté de chez Comics Initiative, notamment avec ces campagnes de crowdfunding, des campagnes de crowdfunding qui vous permettent juste d'acheter, de précommander le livre en avance ou de prendre quelques extras. Et souvent, je trouve que ces extras, justement, sont qualitatifs et récompensent les lecteurs qui veulent mettre un petit peu plus d'argent, notamment avec un 2e, voire parfois un 3e bouquin. Et ça fait plaisir. Du côté de chez Comics Initiative, un autre point positif qui me semble important de mettre en avant, c'est la proximité avec les lecteurs. La proximité avec les lecteurs, elle se fait au travers des campagnes de crowdfunding sur Ulule, c'est vrai, mais elle se fait aussi par Discord, parce que oui, Comics Initiative a créé un Discord sur lequel vous pouvez échanger de vos différentes lectures, de vos envies, ou même de questionner l'éditeur sur un livre qui va apparaître notamment, et vous serez potentiellement alerté et des campagnes qui commencent et des campagnes qui sont prêtes à finir. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point. Et puis, un dernier point qui font que pour moi, Comics Initiative mérite cette 4e place et cette mention honorable, c'est tout simplement le respect de l'environnement et le cycle court. Effectivement, Comics Initiative fait imprimer, transporter ses livres en France, donc est respectueux de l'environnement, et ne distribue pas ses livres sur Amazon, et je trouve que c'est formidable, il faut donc le souligner. Alors avec tous ces points positifs, vous allez me dire, mais Ingé, pourquoi Comics Initiative est en mention honorable et n'est pas sur le podium ? C'est tout simplement parce que malgré de très bonnes lectures chez Comics Initiative,
il y a finalement pas de titres qui ressortent dans mon coup de cœur Comics 2025, tout simplement. Mais il ne tient qu'à Comics Initiative de me surprendre un tout petit peu plus, je pense, cette année 2026. Et je suis certain que Comics Initiative va renverser la vapeur et montera sur le podium, puisque je pense que si cette vidéo vous plaît, très honnêtement, on en refera tous les ans. Bon, il est temps de parler du premier éditeur qui va monter la première marche du podium et se retrouver en 3e position. Cet éditeur, c'est Delcourt. Ouais, Delcourt est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. C'est une maison d'édition pour laquelle, en 2025, j'ai eu au moins 2 coups de cœur. Criminal, les acharnés pour le premier et le Carnaval des cadavres pour le deuxième. On peut même citer l'intégrale numéro 1 de Criminal qui m'a vraiment subjugué. J'ai vraiment adoré. Et Delcourt est une maison d'édition qui, sur le long terme, depuis longtemps, fait de très beaux livres, a une qualité éditoriale absolument folle et surtout pratique une justesse des prix depuis très longtemps, sans augmentation, il faut le préciser. Alors, du côté de chez Delcourt, je tiens quand même à souligner qu'en plus, avec l'arrivée des comics qui font partie de Distillery, on a des comics qui sont encore plus beaux, puisqu'ils sont distribués dans un format italien, au dos rond, avec de très belles covers, et ça pour moi c'est un vrai plus. On a également une maison d'édition qui s'accroche pour ses lecteurs et continue de publier des licences, des titres qui ne fonctionnent pas réellement. Je pense notamment à Hellboy, je pense notamment à Spawn, et je me pose même la question en réalité pour Criminal. Mais il y a aussi des points négatifs du côté de chez Delcourt pour être totalement franc. Le premier point négatif qui me vient en tête, c'est notamment sa stratégie de réimpression, réédition. Je m'explique. En 2025, Delcourt a choisi, et selon moi c'est une très bonne décision, de rééditer l'Enfer sur Terre en intégrale. Et donc on a eu en 2025 l'Enfer sur Terre intégrale tome 1, l'Enfer sur Terre intégrale tome 2, et je crois qu'on a eu également BPRD Origine, il me semble. Bon, c'est très bien tout ça, mais pour lire l'Enfer sur Terre, il faut automatiquement passer par les intégrales de BPRD. Et là, pour moi, il y a un véritable hic, puisque la première intégrale de BPRD n'est quasi plus trouvable. Il doit rester moins d'une dizaine d'exemplaires en France disponibles, et il faut faire des centaines de kilomètres pour certains pour se la procurer, ou alors, comme moi, tomber sur une gentille librairie qui va vous faire l'envoi, tout simplement. Donc je ne comprends pas vraiment l'intérêt de republier, réimprimer l'Enfer sur Terre en intégrale si on se rend compte que tout simplement la série d'avant n'est tout simplement pas disponible. Je trouve ça quelque peu dommage. Et puis, du côté toujours des licences Hellboy, il me semble qu'il y a des réimpressions, des rééditions qui se font sans certains arcs. Alors, je peux peut-être me tromper, mais j'ai eu ouï dire que les intégrales Heb Sapiens, notamment, il manque dans ces intégrales, notamment, tout un arc, l'arc Vampire, qui est la fin de la série Heb Sapiens, ce que je trouve assez dommage. On a eu le cas également pour Lord Baltimore, puisque Thierry Mornay en a parlé directement dans l'interview qu'on a faite au mois de septembre dernier, puisqu'il disait notamment que ça avait super bien marché, Lord Baltimore, et que le tome 1 arrivait à épuisement, et finalement il se posait la question de le réimprimer ou pas, alors que le tome 2 est toujours disponible. Et oui, une réimpression ça coûte cher, et il y a peu de lecteurs sur ces titres-là, mais pour autant, j'estime que ce titre-là devrait être disponible au catalogue. Et puis, bien sûr, il y a la communication. Alors, la communication, selon moi, chez Delcourt, est plutôt bonne dans l'ensemble. J'ai d'ailleurs la chance de pouvoir rencontrer Thierry Mornay 1 à 2 fois par an. Alors, cette année, clairement, il n'y aura pas la rencontre FIBD comme d'habitude, puisqu'il n'y a pas de FIBD. Mais j'ai cette chance-là. Thierry Mornay passe au micro d'autres créateurs de contenu. Il passe au micro de First Print. Mais je trouve qu'il manque un petit truc, selon moi, pour créer l'événement, créer l'attente, créer la hype autour du lecteur, comme notamment peuvent le faire Urban et Panini avec leurs big news ou des newsletters par exemple. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais Ingé, Delcourt a des points positifs, des points négatifs, tu n'as cité aucun point négatif pour Comics Initiative, comment se fait-ce que Delcourt soit devant Comics Initiative? Eh bien je vous l'ai tout simplement dit par le fait qu'il y ait 2-3 coups de cœur de mon côté, du côté de chez Delcourt.
Allez, maintenant on va parler de la deuxième place de ce podium, de l'éditeur qui va se positionner en deuxième place sur ce podium. Il s'agit, selon moi, de Panini Comics. Alors, c'est assez marrant de penser que Panini Comics est deuxième sur mon podium, alors qu'il y a encore quelques temps, eh bien, j'avais tout simplement fait une vidéo qui s'appelait Mes éditeurs de comics préférés, que vous pouvez retrouver juste ici, dans laquelle Panini n'apparaissait même pas. C'est vrai, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas remarqué certaines choses que j'ai remarquées aujourd'hui, et c'est sûrement en lien avec le fait qu'il y ait eu notamment Émile qui est arrivé chez Panini, mais je trouve que Panini a quand même évolué dans le bon sens. Alors passons tout de suite la critique sur des prix qui peuvent sembler assez effarants. J'entends aussi qu'il y ait eu notamment l'augmentation des Marvel Poche, mais ça, moi j'en ai parlé sur les réseaux et je l'ai dit tout de suite. Même si on compare à des mangas qui ont le même nombre de pages et le même format, donc des perfectes éditions, vous ne trouverez pas mieux sur le marché du livre de façon générale. Donc, même avec une augmentation de prix, Panini Comics reste totalement compétitif. Bon, à côté de ça, l'argument qui me semble très important à préciser, c'est notamment la dernière annonce de la réimpression, réédition des derniers Daredevil qui manquaient chez Panini, à savoir le Daredevil de Charles Soules et un autre. Et ça veut dire que grosso modo, les fans de Daredevil vont pouvoir avoir l'entièreté du catalogue autour de Daredevil depuis Frank Miller, ce que je trouve quand même absolument formidable. Et puis, au-delà de tout ça, on a aussi le choix de l'édition qu'on veut prendre pour Daredevil. Et ça aussi, il faut en parler. Parce que Daredevil de Frank Miller, pour rester sur cet exemple, peut être lu en 2 omnibus pour les plus complétistes, mais pour ceux qui voudraient aller au plus simple et lire les 2 histoires les plus importantes du Daredevil de Frank Miller, vous pouvez les retrouver au sein de 2 must-have. Entre autres, vous pouvez retrouver aussi ces Daredevil-là dans la collection Marvel Poche pour les lecteurs qui auraient moins de budget ou moins de place, typiquement. Et puis, vous avez eu également l'édition d'un très beau livre-objet qui contient les origines de Daredevil par Frank Miller. Alors, je cite Daredevil, mais il n'y a pas que ça. On peut citer notamment Ultimate Spider-Man qui est disponible en omnibus ou en Marvel Poche, ou on peut citer encore The Boys, pareil, qui est disponible en omnibus ou en Marvel Poche. Et ça me permet notamment de faire la transition sur une des meilleures choses qui soit arrivée au sein du comics game, que ce soit les Urban Nomad ou les Marvel Poche. Mais les Marvel Poche, pour moi, est une collection qui est gérée avec beaucoup de sérieux. On a des titres qui sont proposés, qui sont incroyables. On a du Spider-Man, les Spider-Man de Straczynski, on a les Ultimate Spider-Man, on a du Daredevil, on a du The Boys. Bref, j'en passe, il y en a plein, mais il y a de quoi régaler tout type de lecteur. Et ça, c'est absolument génialissime. À côté de ça, bien sûr, il y a le fait que Panini continue d'alimenter certaines éditions qui sont arrivées, comme notamment l'édition de Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Hulk gris, et qui continue de s'alimenter, comme je vous l'ai dit, avec l'édition d'un beau livre-objet autour des origines de Daredevil, autour de la Strange Academy également, et puis on a eu également un très beau collector du livre de Fatalis, qui est d'ailleurs pour moi un coup de cœur en 2025. Il y a également les blind packs. Alors les blind packs, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce rendez-vous mensuel avec des lecteurs et qui permet de créer de la hype autour d'une cover hyper rare qu'on pourrait obtenir, je trouve ça absolument génial comme concept. Ça se fait également dans le manga, je crois que ça s'est fait notamment avec Versus, donc pour moi c'est un grand oui. Et puis du côté de chez Panini, il y a également la communication. Alors la communication, tout n'est pas parfait du côté de chez Panini, mais on peut notamment noter que grâce aux Big News, ils ont repris la main sur les annonces qui parfois popaient un peu aléatoirement sur internet parce que Amazon ou je sais pas, un autre site avait laissé l'annonce s'échapper tout simplement, ou que les gens fouillaient aussi sur BDGest entre autres. Donc là les big news pour moi sont une très bonne chose, puisque Panini a réussi à créer de la hype, à créer de l'attente et à permettre aux lecteurs de pouvoir se projeter sur les prochains titres qui vont arriver sur 6 mois, 1 an, ce que je trouve quand même absolument génial. Il y a également le fait que depuis l'arrivée d'Émile, on a eu également Panini qui est
était de plus en plus présent sur tous les médias. Alors personnellement, je me considère pas comme un média, hein, je suis pas journaliste, mais je suis très content d'avoir pu recevoir Panini pour parler de leur big news l'année dernière. Ils sont passés au micro d'autres créateurs de contenu, et ils sont passés aussi chez First Print, qui, il me semble, c'était la première fois en 2025, donc c'est plutôt pas mal quand même. Et puis en toute fin d'année 2025, on a eu la surprise, une annonce de la réédition de certains Deluxe qui étaient totalement épuisés, comme par exemple le Old Man Logan en version Deluxe. Alors pour moi, qu'on soit clair, les Omnibus et les Deluxe, c'est les meilleurs formats pour lire du comics. Le Deluxe étant encore au-dessus parce qu'il est maniable et ergonomique, mais le Deluxe est le meilleur format pour lire du comics, je trouve. Et une annonce forcément d'une réimpression, d'une réédition de Old Man Logan en Deluxe, je trouve ça absolument génial. Et si vous aimez Wolverine, eh bien foncez, parce que c'est un titre vraiment qu'il faut découvrir en Deluxe. Bon, au niveau de la com, tout n'est pas parfait, comme je le disais. On a entendu parler également de la fin des must-have qui devraient arriver. Et ça a fait suite notamment à un commentaire, une réponse du community manager qui a répondu sur Facebook ou sur Twitter, il me semble, à une question. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse maladroite ou si c'est une communication maladroite ou si c'est une annonce totalement officielle, mais si c'est une annonce officielle, effectivement, je pense qu'il faudrait quand même que Panini fasse une véritable annonce sur ses réseaux en disant que voilà, tel titre sera le dernier pour les must-have, qu'ils arrêtent la collection, qu'ils expliquent un petit peu leur choix. Je trouve que c'est super intéressant et ça permettrait d'avoir plus de transparence avec son lectorat et ce serait absolument génial. Mais pour moi, clairement, Panini a fait des efforts et mérite amplement cette deuxième place. Et puis, on va parler de la première place. Alors, je suis persuadé que cette première place va faire jaser. Je vous le redis, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à intervenir dans le respect et dans la bienveillance, s'il vous plaît. Parce que cette première place, moi, je vais l'attribuer à Urban Comics. D'une part, parce que si vous regardez ma vidéo Top Comics 2025, vous allez voir qu'il y a de nombreux titres Urban Comics qui rentrent dans mes coups de cœur 2025. Et Urban Comics a réussi son coup d'essai avec moi, en tout cas, sur la publication du catalogue indé, et m'a même raccroché à certaines séries de super-héros, alors des petites séries, mais je pense notamment au Batman et Robin, qui est sorti l'année dernière, l'année 1. Voilà, tout simplement. À côté de ça, je considère vraiment qu'Urban Comics est comme un petit chimiste dans son coin, qui fait des essais, qui tente des choses, une maison d'édition très proactive, qui ne se laisse pas mourir, qui fait des propositions qui fonctionnent moins, mais en tout cas, ça nous conduit à différentes propositions plutôt intéressantes, comme notamment les paperbacks. Alors, la collection paperback, on pourrait l'appeler la collection un peu fourre-tout, c'est vrai, avec un prix d'appel un peu haut, c'est vrai. Mais cette collection, elle permet quand même la réimpression-réédition de Batman No Man's Land, elle permet quand même la réimpression-réédition de Geoff Johns présente Green Lantern, et on peut quasiment se dire que si la collection est un véritable succès, on pourrait avoir à terme les Geoff Johns présente Flash, on pourrait avoir les Gotham Central, donc pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, tant que les titres sont disponibles au catalogue, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi le plus important. Il y a eu d'autres propositions, des propositions qui ont fait littéralement mouche avec moi, je vous en ai parlé, mais le Batman et Robin année 1, avec un écrin totalement simple, au prix de 20€, 21€ il me semble, donc on est dans un prix très correct, d'un format comics, mais surtout, on est sur un comics avec un dos toilé. Et pour ce prix-là, bah moi je dis oui en fait Urban, s'il vous plaît, faites d'autres comics dans ce style-là, parce qu'il y a d'autres comics qui méritent d'être publiés dans ce style-là, et surtout à ce prix-là. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on était juste. On a eu également la proposition du grand format pour Rook Exodus, qui est un titre du label Ghost Machine, et là c'est pareil. Alors moi j'étais pas spécialement fan de cette solution, de ce choix que nous avait proposé François Hercouet, et finalement j'ai compris. J'ai compris. Le comics c'est tellement magnifique, avec des planches de Jason Fabok qui sont fabuleuses. Oui, il fallait un grand format pour ce titre, et du coup, encore une fois, l'essai fait mouche pour ma part. Bon, on a parlé des différentes propositions, maintenant on va parler également de la pluralité du catalogue, parce que oui, Urban Comics fut un temps était ni plus ni moins que la maison d'édition de DC Comics en France, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas.
En fait, Urban Comics est à la fois la maison d'édition de DC Comics, mais à la fois la maison d'édition d'un large choix de titres indépendants. Je pense notamment à World Tree, je pense notamment à The Department of Truth, je pense notamment à Behind the Door de James Tynion IV, qui, moi, est un titre qui a totalement fait mouche en 2025. Je pense à tout le catalogue du label Ghost Machine, Rook Exodus, High Street, Junkyard Joe, Geiger, Redcoat, et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup. Et franchement, des titres indés, ouais, il y en a plein, et ça fait plaisir de voir que c'est une maison d'édition qui met l'accent aussi sur des titres aussi comme Do Power Bomb, par exemple, et qui tente, encore une fois, des choses avec des dos en couleur, etc., comme avec les Absolutes. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et puis, comme je le soulignais pour Panini, chez Urban, on a aussi le choix du format. Batman, la cour et des hiboux se retrouve en 3 formats, le format comics classique standard, le format Urban Nomade, et également le format intégral sous le nom de Scott Snyder présente Batman. Il y a également un point dont je souhaite parler. C'est le fait que Urban Comics, en 2025, a été particulièrement à l'écoute de son lectorat, de ses clients. Oui, une maison d'édition est une entreprise, donc on est les clients d'une maison d'édition. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu 2 choses qui se sont passées en 2025, en début d'année 2025, fin d'année même 2024. François Hercouet a annoncé que les Urban Nomades étaient des titres qui allaient potentiellement, une collection qui allait potentiellement s'arrêter ou en tout cas ralentir fortement. Et finalement, on a eu récemment l'annonce de nouveaux titres Urban Nomades. Alors récemment, fin d'année 2025 bien sûr. Mais toujours est-il que peut-être qu'ils ont fait marche arrière, ils sont revenus un peu en arrière et ils se sont dit que la collection fonctionnait bien, elle attirait du monde, donc pourquoi l'arrêter ? Surtout quand les concurrents en face font mouche avec cette collection. Ce serait dommage de l'arrêter. Il y a eu également un autre point. Il y a eu un peu le bad buzz autour de The One Hand and the Six Finger, qui est sorti en mensuel, que vous retrouverez juste ici. Moi, j'ai pris le coffret au FIBD de l'année dernière. Donc 6 mensuels, il me semble. Et puis, très peu de temps après la fin de la série, on a appris qu'une intégrale allait arriver. Et là, ça a gueulé. Ce que je peux comprendre, honnêtement. J'avoue que je pense que ça aurait dû être annoncé dès le départ. Eh bien, les lecteurs ont été entendus. Puisque... fin d'année 2025, Urban Comics a annoncé les mensuels de The Exquisite Corpses avec un coffret et en souple, mais ils ont annoncé également que la série serait en 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et également qu'il y aurait un tome collector. Et tout était au même endroit dans l'information, ce que je trouve très intéressant. Donc encore une fois, merci Urban Comics pour ça. Urban Comics aussi, c'est la communication. Alors la communication par la newsletter de François Hercouet, qui est assez irrégulière il faut le dire, mais qui permet d'avoir des points d'étape sur les séries qui vont sortir, sur le succès ou non d'une collection, et surtout les lecteurs peuvent poser des questions et François prend le temps notamment de répondre aux lecteurs, ce que je trouve plutôt intéressant. Il y a également depuis peu le fait qu'on ait l'impression qu'il y ait des urban news finalement. Alors je vais les appeler comme ça même si c'est pas réellement officiel, mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des big news, en général se suivent les news d'Urban et je trouve que c'est plutôt bon puisque là aussi Urban arrive à créer la hype, à créer de l'attente pour le lectorat. Et puis surtout permettre aux lecteurs de pouvoir se projeter sur les 3-4 prochains mois pour leur budget. En tout cas, moi ça me va très bien parce que je sais qu'au mois de mars, je vais dépenser tant, grâce à Panini et à Urban, sur les sorties comics. Donc c'est parfait pour moi. Et encore plus, finalement, quand on a un petit budget, faut pas se mentir. Et puis à côté de ça, il y a eu le fameux épisode avec la FAQ. Alors je l'ai lu, cette FAQ, très honnêtement. Et oui, effectivement, des réponses semblaient maladroites, parfois peut-être un peu hautaines. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'ait pas les personnes en face de nous ? Peut-être aussi un peu, c'est peut-être de l'interprétation également. Toujours est-il que même s'il y a des choses qui sont maladroites, cette FAQ déjà, pour moi, c'est quelque chose qu'Urban Comics a le mérite d'avoir essayé. Premièrement, ça c'est la première chose, et cette FAQ, même si elle ne répond pas à toutes les questions, elle répond en partie à des questions qui étaient en suspens de la part de certains lecteurs depuis quelques années quand même. Donc pour moi, c'est quand même une bonne chose, on va pas se mentir. Et puis surtout, cette FAQ,
elle doit pas être un échec pour Urban Comics. À mon sens, cette FAQ, elle doit continuer. Alors, est-ce qu'elle doit être faite tous les ans? Est-ce qu'elle doit être faite tous les 2 ans? Ça, c'est pas à moi de décider très clairement. Je donne juste mon avis. Je pense que cette FAQ dans le monde du comics, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, même si parfois elle fait mal dans les réponses. Elle est nécessaire. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour pour Urban Comics et que j'ai à peu près expliqué tout ce que je voulais expliquer de pourquoi Urban est premier sur mon podium, notamment grâce à tous ces points-là, mais aussi grâce à tous les coups de cœur que j'ai eus en 2025. Alors, ce podium, encore une fois, il n'est pas figé. On est sur le top éditeur de comics de l'année 2025. Potentiellement, si cette vidéo vous plaît, que vous la trouvez intéressante, que vous la trouvez pertinente, que vous la trouvez sincère, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous me le dites, et on en refait un en 2026. Et je suis presque persuadé que ce podium va bouger, c'est certain. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top éditeur, n'hésitez pas également à me le dire. Encore une fois, j'ai créé cette chaîne, je crée des vidéos sur YouTube pour échanger avec vous. Je pense que le cercle de lecteurs de comics est suffisamment petit, suffisamment restreint et encore plus dans notre intimité quotidienne que, eh bien, on n'a pas toujours des gens avec qui échanger et donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un. En tout cas, moi, à chaque vidéo, j'attends vos commentaires avec impatience pour pouvoir vous répondre et je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas à la booster, pourquoi pas, après tout, ça fait toujours vivre la chaîne, ça la dynamise, ça l'énergise. Donc merci à vous, vous êtes les premiers acteurs de cette chaîne, bien évidemment, c'est clair. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve tous les samedis à midi pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant samedi prochain, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine, de très belles lectures. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes maisons d'édition de comics impliquent de très grandes lectures.